Bonjour, monsieur Martelier. Je vous rappelle à propos du poste dont vous m'avez parlé. Responsable marketing de la branche du Japon? Bien sûr que ça m'intéresse, monsieur Martelier. Un entretien par Internet? Dans 2 heures? Oui, je peux me libérer. Le Japon? Mais c'est hyper loin d'ici, le Japon. Bah ouais, je sais. C'est au moins à 1 trillion de kilomètres. Si ma mère part travailler là-bas, c'est sûr que je ne la reverrai plus jamais. Mais elle te rapportera des cadeaux à chaque fois qu'elle te rendra visite. C'est plutôt sympa, non? Zazie, c'est moi. J'ai une surprise pour toi. Je m'en fiche d'avoir plein de cadeaux. Ce que je veux, c'est que ma maman reste ici avec moi. Attends, Zazie, elle ne l'a pas encore, ce poste. Rappelle-toi quand Pedro devait aller vivre dans l'espace. Il en a parlé pendant tout l'été. Et en fin de compte, il n'est jamais parti. Ouais, c'est vrai. C'est parce que les piles de ma fusée étaient à plat, en fait. Oui, je m'en souviens. Ça y est, je sais. Il faut qu'on lui fasse rater son entretien. On y va. Bonjour, maman. Bonjour, les enfants. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai quelque chose de très important à faire. Pas de souci, on a un exposé à préparer. On sera sages comme des images, promis. Je peux avoir un verre de jus d'orange, s'il vous plaît? Je commence jamais un exposé avec la gorge sèche. Bien sûr, mais vite, je suis pressée. La voie est libre. Allez, dunk! Alors, quel est le sujet de votre exposé? Eh ben, c'est un exposé sur le tango. Allez! Non, Pedro, je n'ai pas le temps de me changer, là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai trouvé. Comme dirait Zazie, allez, dunk! Maman, tu devrais remettre un peu de poudre, non? Merci, ma chérie. Tout va comme tu veux. C'est parfait. La dernière fois qu'elle a choisi une tenue, elle a mis si longtemps que j'ai eu le temps de regarder 3 épisodes de Princesse et Dragon. Elle ne sera jamais prête à l'heure. C'est quoi cette ceinture bizarre? Ça, c'est mon hobby. Ça vient du Japon. C'est parfait pour cacher la tache. Mais quelque chose me dit qu'une petite fille a touché à mon maquillage. Moi? Non, j'ai touché à rien. Je préparais notre exposé sur le... Ok. Mais je croyais que c'était sur le tango. En fait, comment dire... C'est sur les danseurs de tango qui ont le hockey. Olé! Vous avez de la chance, parce que je n'ai vraiment pas le temps de régler ça maintenant. Là, il faut que... Oh, mon ordinateur! Où est-il passé? Max. Je peux savoir ce que tu fabriques avec mon ordinateur, Max? En fait, j'ai commencé à écrire l'intro de notre exposé sur le basket. Il veut dire notre exposé sur des joueurs de basket qui dansent le tango et qui ont le hockey. Olé! Dunk! Olé! Bonjour, monsieur Martelier. Je suis prête pour notre entretien, juste à l'heure. J'apprécie. Être à l'heure, c'est primordial. Être en retard, ça, c'est inadmissible. Mais être en avance, ce n'est pas être à l'heure non plus, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord Elle avec est fortiche, ta mère. Elle a mis un panier à 3 points, là. Le match n'est pas encore terminé. Bien, commençons. Votre tenue est, comment dire... vraiment peu commune. J'ai choisi cette tenue car elle reflète bien ma personnalité. Quant au maquillage, c'est la grande mode en Europe. Et concernant le hobby, il démontre mon attachement aux traditions du Japon. C'est ce que je souhaite apporter à votre entreprise. Le respect des traditions allié à une certaine modernité. C'est intéressant et très original. Aïe, encore un panier. Et celui-là, il vaut au minimum 10 points. C'est ce qu'on va voir. Là, on n'a plus le choix. Lancement de l'opération Chaos Total. Je comptais restructurer le pôle commercial en 3 axes. Hein? Mais qu'est-ce
que vous faites? Les enfants, allez vous amuser dehors. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Mais on ne s'amuse pas. On est en train de mettre en pratique notre exposé sur le tango basket hockey. Allez! Dac! Allez! Allez! Reprenons, je parlais de restructuration en 3 axes. Le premier pour gagner de nouveaux marchés. Le second pour une meilleure prise en main du produit. Et un dernier qui serait dédié au lancement de projet. Vous avez d'autres questions, monsieur Martelier? Non, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Notamment à quel point vous seriez parfaite pour ce poste. Autorité, excellente prise de risque, adaptabilité et un sens aigu de la mode. Vous correspondez tout à fait au profil que nous recherchons. Je vous rappelle demain pour parler de votre CV. Ouais! Alors vous trois, je peux savoir ce qui vous a pris de vous comporter comme ça? Bah, c'est que je veux pas que t'ailles habiter au Japon. Parce que je te verrai plus. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire ça? C'est exactement le contraire. Je postule pour un emploi au siège français, en lien avec le Japon. Comme ça, je voyagerai moins et je passerai plus de temps avec toi. Ça veut dire que tu vas rester avec moi? Oui, et ça veut dire que tu vas m'avoir encore plus sur le dos. Pour commencer, vous allez me ranger tout ce bazar. On aurait peut-être dû la laisser partir. Les roues sont bien huilées, le guidon est souple et la structure est super légère. Tu crois que ce sera suffisant pour gagner la course, hein, Pedro? Bah, j'espère bien, parce que l'année dernière, les Crabs ont gagné comme d'habitude. Et après, ils se sont moqués de nous pendant au moins 10 récrés. Et les vainqueurs sont les Crabs. Le problème, c'est que les crabes ont un entraînement du tonnerre. Eh, le mien aussi, il est du tonnerre exaucé. Bah, on ne te dit pas le contraire, mais il faut reconnaître que le leur est meilleur. Oh, j'ai une idée, si on allait les espionner pendant qu'ils s'entraînent. Comme ça, on pourrait copier tout ce qu'ils font. Ouais, ça c'est une mission pour Pedro, super-héros, cow-boy indien, espion. 85, 86. Ne rêve pas trop, Alfredo. Hein? Tu ne battras jamais mon record de dégustation de Croquis Pix. Les 2 crustacés mangent des croquis-pix. Je répète, les 2 crustacés mangent des croquis-pix. Bien reçu, super-héros, cow-boy indien, espion. Waouh, génial leur entraînement. Je suis sûre que ça décuple les forces. Monsieur le Breton, monsieur le Breton. On voudrait tous vos croquis-pix, s'il vous plaît, monsieur le Breton. Ce serait sympa de ta part de nous prêter ton ballon. Donne-le-moi. Merci. Il est sympa ce petit gars, tu trouves pas, Clodomir? Les 2 crustacés ont les yeux de la peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les yeux de la peur? Ça veut dire des yeux qui fichent la trouille. On va s'entraîner sur toi. Ça fonctionne? Bah oui, ça risque pas de marcher si vous prenez pas l'entraînement au sérieux. N'importe quoi, Alfredo. On est trop grand pour faire de la balançoire. Allez, encore 5 minutes. Maintenant, les crustacés bougent d'avant en arrière. Je pense qu'ils doivent être au balançoire. Le problème, c'est que s'ils sont déjà dessus, on pourra pas en faire. Il nous reste des croquis-pix en réserve? Waouh, il est vraiment génial cet arbre à croquis-pix. Vous avez vu ça? Mon papa dit qu'ils seront mûrs très bientôt. Ça veut dire qu'on pourra tous les cueillir, tu crois? Mais oui, bien sûr. Miam! Il y a un arbre à croquis-pix. Arrête, Alfredo, c'est juste une blague. Passe-moi, je dois être en train de rêver. Aïe! Non mais ça va pas ou quoi? Bah quoi? C'est toi qui m'as demandé. C'est parti pour l'exercice numéro 3. Bougez d'avant en arrière. Super balance! Ta-ta-ta-ta. Là, c'est sûr de chez sûr. Vous serez fin prêt pour la course. Et c'est parti pour la course de relais à trottinette du Bazar Le Breton. Les gagnants se verront offrir la Freestyle Star.
La course se déroule en 4 tours. 2 tours par relayeur. À vos marques. Tenez-vous prêts. Partez! Oh, oh, oh. Merci, Zazie. Oh, non! Vite, dépêche-toi, Zazie! Allez, à toi, Alfredo! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en tête. Clodomir a triché, voilà ce qui s'est passé. Et il va recommencer, ça c'est sûr. Ah ouais? Bah, il ne va pas s'en tirer comme ça. Exaucé, va chercher des croquis-pix. Pendant ce temps... moi, je vais m'occuper des yeux de la peur. Vite, vite. Allez, Max. Vas-y. C'est lui. Allez, Zazie, tu y es presque, vas-y. C'est le dernier tour. Allez, allez, vite. À toi. Fonce, Max. Maintenant, à moi de jouer. C'est bon. Croquis-Pix. Allez, Max, vas-y, ouais. Ouais. Bravo. Je vous félicite, les enfants. C'était une très belle course. Merci, monsieur. Alors, qui veut l'essayer en premier? Moi, je veux. Avec plaisir, Alfredo. Tiens. C'est gentil, Zazie. Elle est géniale. Un signe distinctif? Mais lequel? On pourrait avoir la même casquette. Non. Le même masque. Ah oui! Tu crois? Non, c'est nul. Il faut un truc original, rien qu'à nous, et super voyant pour prouver à tout le monde qu'on est les meilleurs amis. Oh, j'ai une idée. Des peintures de guerre, ça fera un super signe de reconnaissance. Tu te vois, toi, aller à l'école tous les jours avec des peintures d'Indiens sur le visage? Oui, pourquoi pas? Les gens se diraient, eux, c'est les meilleurs amis. Ou alors, on n'a qu'à te faire une teinture au henné sur les cheveux. Au quoi, tu dis? Au henné, c'est un truc de ma mère pour avoir les cheveux orange. Elle dit tout le temps que c'est naturel. Si tu t'en mets, tu auras les cheveux de la même couleur que les miens. Tu imagines le super signe de reconnaissance? Génial, viens, on le fait. Regardez combien de temps ce truc, c'est qu'il fait vraiment chaud là-dessous. Attends une seconde, c'est juste le moment où Princesse Zaya met une super pâtée au dragon d'argent. Il était vraiment bien cet épisode, hein? Oh, zut, il faut enlever la serviette. Oh. Attention. Bah, c'est pas si moche que ça, dans le fond. Après tout, il y a bien des gens qui ont les cheveux verts dans les dessins animés. Non, mais tu rigoles. C'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. C'est à cause de Zeya aussi. Elle a mis un temps fou à battre le dragon. On a laissé le henné un peu trop longtemps.
C'est vraiment trop bête. Tu es sûre que tu ne veux pas garder tes cheveux comme ça? Trouve une solution, Zazie, et vite! J'ai une idée. On pourrait les cacher avec une perruque. Comme ça, on croira que ce sont tes vrais cheveux comme avant. Ça, c'est une idée géniale. Mais il faut qu'on se dépêche. Le bazar Le Breton ferme dans 10 minutes. Allez, Doc! Ça y est, on y est. Oh non, c'est Alfredo. Vite, cachons-nous. Bizarre, je ne le vois plus. C'est quoi ce truc super moche que tu portes sur la tête, Max? Est-ce que tu peux avoir l'air bête avec ça? En fait, c'est un truc qui... Et puis non, c'est top secret. On ne peut même pas te dire de quoi il s'agit. Mais je sais ce que c'est! C'est comme dans l'invasion des dévoreurs mutants de l'espace intergalactique! C'est pour te protéger des extraterrestres! Exactement. Sinon, ils rentrent dans ta tête et après, tu deviens leur esclave pour toujours. Non! Non! Il faut que je me protège moi aussi! C'est ça, bonne idée! Va donc te faire un casque! Allez, viens. Bonjour, monsieur Le Breton. Bonjour les enfants, mais qu'est-ce que tu as sur la tête? Quoi? Ah, ça, c'est pour l'école. On doit fabriquer un costume de robot pour un devoir. Non. Non plus. Non, jamais de la vie. Y a rien qui ressemble à une perruque ici. On étudie les déguisements à l'école maintenant? Ah, oui, en fait, c'est le futur, l'espace. On étudie même les extraterrestres. Dites donc, en voilà un drôle de robot. J'ai dit robot, moi. Je voulais dire Bobo. Un costume de Bobo le clown. En fait, c'est pour un numéro de cirque. Oh, si c'est pour un spectacle de cirque, c'est offert par la maison. Merci, monsieur Le Breton. Ça me rappelle le bon vieux temps, quand je me produisais comme magicien amateur et que... Ouf, juste attends. Les enfants, le repas est servi. Oh, voyez-vous cela? Ça a l'air super bon. Pas vrai, Bobo? Oui, délicieux. Max, ne me dis pas que tu comptes garder cette étrange perruque pendant tout le repas. C'est-à-dire que... Il est obligé. On répète un numéro de cirque pour l'école et il faut qu'il reste dans son rôle. Oui, c'est ça. Tada! Quelle bonne idée. Et quel numéro vas-tu faire, toi, Zazie? Moi, un numéro d'acrobate. Il y a une odeur bizarre. C'est pas quelque chose qui brûle? Ah bon, tu trouves? Oh, cette fois, j'en peux plus. Ça me gratte trop. Patience, Max, il faut que tu tiennes encore un peu. Et c'est pour quand, ce numéro de cirque, Max? J'en sais rien. Mais j'espère que c'est dans très très bientôt. Parce que là, c'est vraiment insupportable. Ça fait du bien. Un spectacle de cirque, hein? Quel rapport avec ces cheveux verts? Explique-moi. C'est parce qu'on voulait être pareil, Max et moi. Alors, on a mis un peu de ton aîné. Je suis vraiment désolée. Il ne va pas rester comme ça, hein? J'ai bien peur que si. Mais ne vous inquiétez pas. On va faire exactement la même chose aux cheveux de Zazie. Non! Bah quoi, comme ça vous serez pareil? Allez, c'est bon. Je disais ça pour vous faire marcher. Ça veut dire que je vais pas être obligée de m'inscrire dans un cirque pour devenir clown? Non, mais ça veut dire que vous avez touché à des produits qui vous sont interdits. Alors, plutôt que d'aller jouer au basket, vous passerez tous les deux votre week-end dans la salle de bain à laver les cheveux de Max. Ça veut surtout dire qu'il va falloir qu'on trouve autre chose pour se ressembler. Ah, ça, vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire. Pour ce qui est de faire des bêtises, vous êtes bien les mêmes, tous les deux.